Il y a 35 ans, aujourd'hui, on retirait le numéro 10 de Guy Lafleur. C'était le 16 février 85. Le forum était rempli naturellement à craquer. Les amateurs du Canadien ne pouvaient manquer l'événement. Qui aurait manqué l'événement de toute façon? L'idole d'un peuple disait au revoir à ses supporters. Difficile d'expliquer à la nouvelle génération d'amateurs l'impact d'un Guy Lafleur sur la glace. Il est, à ce jour, selon moi, le dernier des grands attaquants de l'histoire du bleu-blanc-rouge. Il avait ce don de nous faire lever de notre siège dans les moments les plus critiques. Normalement, bien, c'est le signe d'un très grand joueur. C'était ça, Guy Lafleur. C'était jamais terminé lorsque Lafleur était là. Ceux qui sont dans la cinquantaine ont grandi avec ces images, le tir foudroyant le long de la rampe, juste à l'entrée de la zone adverse. Là. Il avait aussi ces fameuses montées à l'emporte-pièce. La qualité de l'adversaire n'avait aucune importance pour lui. Il était aussi bon contre les Kings de Los Angeles que contre les Bruins de Boston. Tout le monde se souvient bien sûr de ce but-là contre Boston en demi-finale de la Coupe Stanley face à Gilles Gilbert. Il restait quelques secondes à la troisième période. Les performances contre les Broad Street Bullies font partie également de la légende de Guy Lafleur. Ce sont ces moments-là que les amateurs du Canadien ont revus dans leurs souvenirs lors de cette soirée de février 85. Ils savaient qu'ils assistaient à un moment historique. L'homme responsable de tant de victoires, de championnats, de soirées excitantes, de pièces de jeu qui défiaient la logique dans certains cas, bien, Lafleur saluait pour une dernière fois ses admirateurs. Les spectateurs s'étaient levés en bloc, bien sûr, à l'arrivée sur la glace de leur idole. Ils scandaient « Guy, Guy, Guy » et c'était pleinement mérité. Certains ont sûrement eu des problèmes de voix le lendemain parce que ça criait très fort ce soir-là. Le regretté Claude Mouton avait dû attendre plusieurs minutes avant de poursuivre la cérémonie. Et après avoir fait le tour de la patinoire, Lafleur s'était joint aux membres de sa famille. Il y avait son épouse. Le numéro 10 allait prendre sa place entre le 9 de Maurice Richard et le 16 de Henri Richard. Il y avait pourtant quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange à travers cette cérémonie. Guy Lafleur avait encore le hockey en lui. Il en avait encore dans les jambes. Et sans connaître tous les détails à l'époque, les amateurs du tricolore savaient qu'il y avait probablement anguille sous roche. Il y avait quelque chose de pas catholique, comme on dit. Pourquoi qu'un joueur de cette qualité, il est encore très bon, Guy Lafleur, pourquoi qu'un joueur de cette qualité prenait sa retraite? Le Canadien qui avait pris un tournant défensif depuis l'arrivée de Jacques Lemaire à la barre de l'équipe, forçait-il Flower à la retraite? Certains se sont posé la question. Depuis, Lafleur a déclaré à maintes reprises dans diverses entrevues qu'il ne se sentait pas à sa place lors de cette cérémonie. Et son retour au jeu le prouvera à l'automne 88. Et juste pour vous dire, là, comme ça en passant, le Canadien avait remporté ce match du 16 février 85. Il avait défait les Sabres de Buffalo et Gilbert Perreault 4-3. Et c'est Mats Naslund qui avait inscrit le but vainqueur en prolongation lors de cette soirée historique au Forum de Montréal.